Pakistan met Erigeron naar de Brixen-linie. N'oubliez pas vos bagages, s'il vous plaît. Bonne journée et au revoir. Dans chaque famille, il y a un secret. Et un enfant voudrait connaître le secret de ses parents, de ses grands-parents. Il veut savoir. Un enfant veut savoir parce qu'il dit, ça construit sa vie d'adulte. Ça le construit. Une fois que tu sais, tu te construis. Tant que tu n'as pas su ce mystère, d'où je viens, qui suis-je, d'où je viens. On veut savoir quand on est un gosse. On veut quand même savoir ses origines. Pourquoi il y a tant de gens qui font l'arbre généalogique, crois-moi? Pourquoi? Justement parce qu'ils veulent savoir d'où ils viennent. Parce que les parents ne racontent pas. Les parents ne parlaient pas à l'époque. Maintenant, peut-être que les parents parlent plus, et encore, très peu de parents qui parlent avec leurs gosses. Très peu. Oui, Rosa, c'est Alice. Ok, merci. On dirait que c'est fait exprès. Hein, ta visite était préméditée. Peut-être. Ben, regarde, le premier document. Tu vois, j'ai tout travaillé hier pour te débarrasser. On a mis une nouvelle nappe et je commence ça. Et la première chose que je fais, je tombe sur ce papier. Rien que pour ça, ça vaut le coup de ton déplacement. Bah, bien sûr, non, mais et ça me fait un plaisir monstre. Alors, parce que jamais j'aurais écrit ça. Hein, en France occupée, c'est du féminin. En traversant les Hautes-Pyrénées, par le pic du Mont-Vallier. Quand je suis né, mon père, il parlait que yiddish. Il arrive à la mairie d'avion, et alors l'employé de mairie, il demande à mon père, il dit « Comment vous allez l'appeler, votre garçon qui vient de naître ?» Alors mon père, il dit « Abraham », comme son père. Donc mon prénom, c'est Abraham. Alors l'employé de mairie qui entend Abraham, il fait des prénoms français à consonance française qui commencent par A. Il aurait pu mettre Albert, Arthur, Alphonse, truc. Il a trouvé Adolphe. Mon seul prénom sur mon acte de naissance, Le plus moche de tous. C'est Adolphe. Adolphe. Alors j'avais bonne mine en 1933 quand Adolf Hitler est venu vous voir. Hein, alors à l'école déjà les copains m'appelaient Dodolphe. La tête que j'avais 12 ans, à 12 ans. T'as pas changé. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits cubes, hein, de fromage. On ne veut pas manquer de nourriture. Mon père, à l'époque, que 11 heures, était venu en France avec un certificat de mineur de fond. Et il travaillait à la mine d'Avion. C'était le coin minier, c'était des charbonnages. Et les mines de charbon, il y avait mine numéro 1, mine numéro 2, mine numéro 3. Et mon père travaillait dans les mines d'Avion. Avion, c'était à 3 km de Lens. Mesdames et messieurs, annonce lors de la descente du train prenant regard à la hauteur pouvant exister entre Marchepied et le quai. La SNCF, le conseil régional ainsi que son personnel de bord vous souhaite une bonne journée. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
Rue Kléber, il y avait la sœur de ma mère, qui était déjà mère de famille, qui était mariée avec Schmil Bernson, et il y avait deux enfants, elle avait deux enfants, Mathilde, qui avait, à la guerre, elle avait 6 ans, et Rosette, qui avait 2 ans. Et Deux filles, elle avait. vous vous voyez souvent tous ensemble avec Bah, ma on se voyait tous les jours, Vous faisiez quoi? parce que ma tante, elle faisait rien, que d'élever ses 2 enfants, et Mère au foyer. Mère au Bernson, foyer. il vendait de la confection, il faisait la Chine, faire la Chine, c'est aller dans les corons où il y avait les habitants mineurs, familles polonaises, et il vendait, parce qu'il parlait bien polonais, il leur vendait des vêtements. Il avait mis ses 2 enfants, jour et nuit, en complète, dans une famille polonaise de ses clients. Donc les 2 enfants, Bernson, allaient à l'école dans un petit village, Lançois de, je ne me rappelle pas le nom, qui était dans une famille polonaise, en règle. Parce que tout le monde était mineur. Et il passait pour les 2 enfants de cette famille polonaise. Donc non juif. Et c'était resté. Et tous les jours, elles allaient à l'école maternelle du village, et elles vivaient comme les 2 enfants de cette famille polonaise. Comme ça, je Et dérangeais de temps pas. en temps, mon oncle, qui faisait sa tournée, allait les voir pendant un quart d'heure. Ses filles. Et Qui avaient 4 et 9 ans. Et coup de malchance. Émile Bernson étant un juif pieux, il fait rentrer à son domicile à Lens la nuit de Rosh Hashanah. Il veut que la petite soit à Rosh Hashanah, à Lens, avec père et mère. Les 2 petites, Mathilde et Et Rosette. les 2 filles sont déportées cette nuit-là. Je vais te refaire un café. Mes 2 cousines ont été déportées parce qu'elles étaient à Rosh Non, ça Hashanah. va, ça va. T'en veux plus? Non, Moi, ça je va. vais pour moi. Non, ça va, merci. Mais elles étaient depuis quelques mois, elles étaient polonaises dans un village. En Et 1940. les nazis ont On a la choisi date. exactement la nuit, parce qu'ils étaient sûrs comme ça que les juifs vont faire la fête de Rosh Hashanah chez eux à leur domicile. Et c'est cette nuit-là qu'ils ont été rachetés. Le petit matin, qu'ils ont été tous ramassés, arrêtés. Les cousines. Oui. On a des photos d'elles? Je dois en avoir une quelque part. Bon. Je dois la chercher. Parce que j'en ai une. Une, c'est sûr. Dans les boîtes? Ah, ben peut-être que c'est dans les boîtes. Moi, j'ai eu des nouvelles de mon oncle qui s'est retrouvé dans des commandos de travail dans le camp d'Auschwitz, T'as eu des nouvelles par les survivants? par les survivants. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils alors? m'ont raconté. Vas-y. Ils m'ont raconté que Schmil, il savait que sa femme et ses enfants étaient déjà gazés. Il savait. Tous les arrêtés juifs savaient. Ils voyaient la fumée. Et pas seulement ça, c'est qu'il y avait des juifs qui étaient mobilisés, qui étaient obligés d'aller au crématoire. Obligés de travailler au crématoire. Donc ils savaient tout. Et alors, il était dans des commandos de travail. Tous les jours, les Allemands les faisaient travailler, n'importe quel travail, casser des pierres, n'importe. C'était à Auschwitz. À Auschwitz même. Il travaillait quelques heures. Et mon oncle Bernson avait pris l'habitude de chanter. Il était très bon chanteur en yiddish. Donc il chantonnait pendant le travail pour tous ses copains. Et à un moment, il s'est fait entendre par une sentinelle allemande qui lui a dit « Puisque tu chantes bien, tu vas grimper. » Il y avait un arbre.
il a fait monter mon oncle Bernson jusqu'au sommet de l'arbre, et il lui a dit « Maintenant, tu peux chanter pour tous ». Et mon oncle Bernson s'est mis à chanter du yiddish, State à des belles, comme un ténor. Il s'est mis à chanter très fort en yiddish. L'Allemand a pris son pistolet et il a descendu. Ça me plaît tellement triste. Il est mort en chantant. Accroché sur un arbre. C'était mon oncle Schmid. Et moi, j'aimais bien mon oncle. On jouait toujours au rami ensemble, on jouait à tout. Et chaque fois qu'il avait du livre, il passait du temps avec ses deux neveux, avec mon frère. On passait tout le temps ensemble. Ses loisirs, il venait jouer avec nous au rami, au truc. Voilà, on était très liés comme famille. Et voilà comment il est mort. Mesdames, Messieurs, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a 75 ans, 528 personnes, 117 hommes, 123 femmes et 288 enfants avaient été cueillis au petit matin, rassemblés à l'actuelle place Salengro, puis emmenés sur le quai numéro 1 de la gare de Lens, parce qu'ils étaient juifs. Déportés à Lille, puis Malines, dans le Drancy belge, le plus jeune avait 1 mois et demi, le plus âgé 79 ans. Ils compléteront le convoi de 1048 personnes destinées à rejoindre le camp de Auschwitz-Birkenau. Seules 17 personnes reviendront de cette déportation. Gloire à la France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux voyants. Tel qu'Ekman Adolphe, qui, à 18 ans, s'est engagé dans l'armée française du général de Gaulle en s'évadant de France occupée. Traverser les Pyrénées par le pic du Mont-Vallier pendant 6 nuits, marcher uniquement la nuit dans la neige et réussir à atteindre un village espagnol, Montgari, se faire arrêter à Viella, se retrouver en prison à Lérida. Il fait des vers, sans en faire. Voilà, je sais pas ce que tu prends au café, ça donne de l'énergie. Dodo, est-ce que tu as retrouvé la photo de Oui, Bernson? oui, je suis en train de la chercher, elle est là. Oui. Tu l'as? Oui, je vais te la donner, je vais te la montrer. Ah, merci. C'est un moment émouvant à tout égard, qui nous rappelle que l'histoire n'est jamais bien loin et parsemée de destins brisés, comme en témoigne la plaque commémorative des 528 déportés de Lens et des environs. Lena, Abraham, Berger, Leser, Berger, Rosnick, Kaplan, Berenson, Samuel, Berenson, Syria, né Wallerstein, Berenson, Mathilde, Berenson, Rosette, Hélène, Abraham, Hélène, Sonia, né Forman, Bender, Chaim, Bender, Hana, né Goldschmidt, Birman, Jonas, Birman, Abraham,
Mirman Chaim, Mirman Hélène, Mirman Dima, Mirman Mathilde, Mirman Sarah. Tu peux pas. Je peux pas. Non, ça tu peux pas. Ça non plus. À la rigueur, prends ça, c'est le moins sucré. Ça. Ouais, à la rigueur. Normalement, tu peux pas m'en faire pour une fois. Tu dis merci à famille. Alice, tu dis merci à Alice parce qu'elle est venue, sinon tu J'adore. n'aurais pas reçu. La guerre a éclaté, j'avais 6 ans, en 40. Moi, en 41, j'ai été au sanatorium. J'ai voulu me suicider plusieurs fois. Mais je me suis retapée après. Et en 43, grâce à la petite qui m'a sauvée du suicide, justement, avec la Croix-Rouge, on est parti en Suisse. Et c'est là que j'ai guéri de la tuberculose, en Suisse. Et depuis, tu vas Et de je l'avant. suis revenue en 46 en Belgique. Et là, j'ai fait la connaissance de mes vrais parents. Enfin, entre parenthèses. Là, j'ai dû réceptionner deux rescapés des camps. Et j'ai tout de suite été travailler pour subsister à leurs besoins. J'avais 14 ans. Hein. Et ces rescapés, C'était mes parents. tes parents. J'ai fait connaissance à l'âge de 12 ans. Pour moi, c'était mes enfants. Même pas. Moi, j'ai déjà compris quand je suis revenue de Suisse, j'avais 12 ans. Et vers 13 ans, j'ai déjà compris ma douleur. Là, j'ai dit, là maintenant, il faut que je joue le rôle de parent. Monsieur, pour mon association Les Fils et Filles des déportés juifs de France, présidée par Monsieur Serge Klarfeld, qui œuvre pour sauvegarder le souvenir des enfants déportés, j'effectue des recherches pour retrouver des traces de la vie de ces enfants. Mes recherches par Internet m'ont permis, entre autres, de retrouver des fiches de Yad Vashem avec l'adresse des témoins et en rempli ces fiches. C'est de cette façon que j'ai trouvé votre nom et votre adresse concernant ma recherche pour 2 enfants déportés. Rosine Bernson, née le 19 juillet 1937. Alors, ça me fait pleurer. Non, mais on arrête. Non, je vais continuer. Alors, elle fut internée à Malines, puis déportée à Auschwitz avec Schmil et Surale Bernson, leurs parents. Ce sont les traces de vie de ces 2 enfants qui font l'objet de mes recherches. Voilà, ça va continuer la vie. Ben voilà, tu sais, on a les photos maintenant. Dodo, Dodo, Oui. ici c'est Oui, c'est Bernson, c'est lui, mon oncle. Schmil Bernson. Ça, c'est la sœur de ma mère. Son épouse. Ma mère, elle a fait venir de Pologne sa sœur cadette. Qui Et s'est elle mariée avec l'a le mariée Bernson. avec Alance. Et là, Et c'est comme ça qu'ils ont marié et qu'ils ont fait 2 enfants. Les 2 filles, Mathilde et Rosette. Quand je parle de ça, ça me secoue. Ça me secoue. J'ai pas digéré ce qui s'est passé en 40, en France occupée, pays des droits de l'homme. Pétain et Laval, ils ont fait alliance avec les assassins. tu crois que papy s'était remis de tout ça? Papy. Ah non, mon père s'est pas remis. Mon père, il en est mort. Tu sais que mon père est resté 3 mois sans dire un mot à Toulouse. Ça, c'est Terre Cabane, c'est où il est enterré. 2 heures. Alors, ma mère, elle a payé pour 100 ans. Le cimetière de Tu dois être à Terre 4 heures Cabane. là-bas. Donc, si jamais tu as l'occasion d'aller à Toulouse, tu vas voir un spécialiste des cimetières. Et s'il faut payer, tu payes, t'avances l'argent pour l'entretien de la tombe de mon père.
Et donc son nom de jeune fille est bien indiqué. Ah, c'est avec la bonne orthographe. Eh oui. Bon, bah c'est super. Voilà, les deux actes de naissance, voilà. Bah merci. L'accord du procureur du parquet pour pouvoir faire les actes de naissance originaux. On l'a fait pour toute la France et pour la Belgique, pour les Pays-Bas, le Luxembourg. On doit avoir 7000 à peu près. Pour pouvoir faire un travail tel que celui du mémorial, il faut beaucoup de documents, quoi. Là, c'est la province par ordre alphabétique. Là, c'est que les enfants. Oui, les enfants, les 11 000 enfants, parce que je peux pas... Ça, c'est du gâteau au fromage. On mange ça à la Pentecôte juive. Et l'autre, c'est le strudel. C'est du gâteau aux pommes. Tu me donnes les deux, là? Oui, un morceau de chaque, mais pas beaucoup. Je t'ai donné une fine tranche. Voilà. C'est pas très fin, hein? Non, mais c'est une gourmandise, c'est pas pour avoir faim. Tu veux de la crème fraîche dessus ou nature? Ah non, non, on va rester comme ça. Ouais. Tu sais ce qu'ils ont fait, les commerçants, le lendemain de la déportation, l'arrestation des Juifs. Il y avait une brasserie. Ils sont réunis dans la brasserie et ils ont bu à la santé des Allemands qui ont débarrassé les Juifs de Lens. De leurs concurrents. Parce que naturellement, les Juifs étaient aussi commerçants. Ils avaient des boutiques. Et bien, ils ont bu à la santé des nazis qui ont débarrassé Lens des Juifs. Des commerçants juifs. Attente. Bonne réponse, 500 €. 30 secondes. Décanté. Non, mot suivant. 400 €. Tu avais appris le calcul mental à Mathilde? Ah oui, je lui apprenais. Comme elle allait déjà à l'école maternelle, elle faisait du calcul mental. C'était où l'école maternelle? Excuse-moi. Elle était à 50 mètres de son domicile. Elle était dans la même rue. Tu te souviens le nom? Ben oui, elle était à l'école Jeanne d'Arc. Dans quelle rue? Eh ben, c'était la rue Pasteur. Tout ça, c'est les registres. Ce sont les registres de tous les élèves qui sont passés par l'école. Alors, si on repart au numéro... Là, c'est le numéro 1. 1921. Vous voyez, le numéro 1 date de... Si on regarde... Là, c'est vraiment le plus ancien. École de filles, parce qu'il y avait que des filles. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez même prendre ça. École de filles, Jeanne d'Arc. Et là, ce sont des enfants qui étaient nés en 1910-1914. Là, c'est vraiment le plus ancien registre. Normalement, ici, donc les enfants entrent à l'âge de 6 ans. Ouais, c'est ça. 6 ans. Donc, je vais vous montrer. Alors, Mathilde... Alors, j'ai mis un petit post-it. Hop. Comme ça, vous aurez le temps après de bien... Voilà. Voilà. Je vais retrouver. Voilà. Donc là, oui. Je laisse regarder. Alors là, c'était... Oui, donc c'était la date de l'entrée à l'école. Donc c'est la même date. Donc je pense qu'elle était rentrée à l'école le 3/10/1938.
Alors là, vous voyez, c'est marqué date de sortie définitive de l'école, juin 42, et en observation. Vous pouvez prendre un petit chocolat si vous souhaitez, ou du sucre, allez-y, servez-vous. Hein. C'est suite à votre mail, donc l'année dernière, hein, je pense qu'on avait commencé à échanger l'année dernière. Et moi, les registres, c'était vraiment en bas de placard. Bon, et puis chaque année, on remet les registres. Et quand j'ai vu votre mail, je dis, ben tiens, je vais regarder éventuellement, comme vous aviez dit, est-ce qu'on n'avait pas de trace de Mathilde? J'ai ressorti ça, et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai même montré à mes élèves l'année dernière de CM2. Je leur ai montré, regardez les enfants. Donc, il y avait des enfants, qui étaient juifs et qui ont été, ça les a marqués, mais parce que pour eux, voilà, c'était des enfants de l'école. Vous n'aurez plus qu'à découper, mais je vais en refaire. Puis après, il faudra faire le montage. Ça ira. Oui, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste comme ça, je peux les emmener tout de suite dans le train. Je vais vous en refaire. Vous en voulez 3, je peux vous en refaire 2. Merci. Hop. Voilà, je vais en refaire 2. I mainly
mainly I contacted you mainly for this one. Because this one, it's to put photo on name, right? Right, And yeah. we're starting almost from scratch here. Right. As long as this at least is going somewhere, I would be happy. And if not, it's far away, but I can try to come back. I don't know. So maybe we should get this scanned. Yeah, Then, maybe she should go down. Yeah. That would be good. And especially for the two kids. I think it's good to illustrate. So this is a good start. And I'm going to scan both sides of this postcards. We often use the information on the reverse for cataloging. This is how we would store it also, so Okay, museum, that's good. probably Yeah, perfect. Well, this is it will travel back. Yes. Just for consultation within the museum, or we can consult it outside? It can be made to be consulted outside as well, remotely, if you are in another country, if you want it to go up on the website. So right now, they're not viewable outside, but that can be changed if you want them to be. Yeah. Okay. Yeah, I think it was better to change it. Okay. The more they are known and visible, the better. Good, okay. This is describing this. So this is the date of the transport. She is number 136 on that transport, and that transport is going to Auschwitz. Leaving this September 12, 1942 from Malines to Auschwitz on the 10th transport. Arriving in Auschwitz, they guess 9:15, 3 days later. So that's the only historical document of the period. That we have here, which is the transport information from her there to Auschwitz. Okay. And it's, I guess they all died in Auschwitz then. Yeah. Okay. So that what it's all was the birth date and Birthday, birthplace. So it's all saying the same thing. Okay. Lieux interdits vous invite à découvrir le monde fascinant des collections. Ah voilà le mariage. Ma mère qui va arriver en voiture. Boulevard de la Liberté. Voir sa maman. Voilà, boulevard de la Liberté à Lille. Voilà la voiture qui arrive. C'est une Peugeot. C'est la grand-mère de ton père. C'est mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère. Tu vas la voir maintenant. Elle est où? Tu vas la voir tout de suite, attends. Voilà, elle est là. À côté du ma chapeau. mère, voilà, ça c'est ma mère. Tu vas voir comme de deux lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça c'est moi avec un chapeau, je vais au mariage. Et ça c'est déjà Manon, le lendemain. Ça c'est Manon. Ça c'est le lendemain matin. On va prendre le train pour aller voyage de noces. On avait un moral Ils étaient tellement contents que la guerre était finie. On était tellement contents d'être survivants. Moi je comprends ça. Être survivant, avoir survécu, donc le monde pouvait s'écrouler du moment que tu étais là, en vie. Il y a la blague juive qui dit moi j'ai un fils qui est docteur. Et la deuxième, elle dit avec l'accent juif moi j'ai un fils qui est ingénieur. Alors elle dit c'est quoi ça, ingénieur? Un ingénieur. Elle dit Beste Gassen. Il mesure les rues. C'est un ingénieur, il mesure les rues. Débile. C'est débile. Non, yiddish, ça te sort, tu éclates de rire. Ou alors, tu es d'une nature pessimiste, tu te suicides. Ou alors, tu survis en disant, ils n'auront pas ma peau. Puisque j'ai échappé à ça, j'échapperai à autre chose aussi. Parce que les difficultés de la vie, il n'y a pas que la guerre. Il y a la vie quotidienne, elle est difficile aussi à vivre. Il faut se battre pour la survie, même s'il n'y a pas la guerre. Moi, ma technique, c'était aussi travailler pour oublier. Dans le travail, tu n'as pas le temps de penser à tout ce qui est mauvais autour. Il n'y a que la nuit, souvent, tu fais des cauchemars. Quoi comme cauchemar? Tu revois le passé.
tu revois le passé, tu te sens persécuté. Alors parfois tu fais des cauchemars où on te court derrière et toi tu cours pour ne pas être attrapé, tu sautes des murs, tu sautes des trucs. Toi, tu faisais ces cauchemars? Ah oui, moi j'ai fait beaucoup. Souvent, les mêmes rêves me revenaient. Lesquels? C'est bizarre, hein? Lesquels? Moi j'avais un rêve qui me revenait tout le temps. N'oublie pas, moi j'ai été dans l'orphelinat. Hein? Et à l'orphelinat, moi j'ai vu rentrer les Boches en Belgique, hein, quand ils sont rentrés avec leurs bottes là, et leur aïe-aïe-ho. Hein. Moi je les ai vus, j'étais quand même une gamine de 6 ans. Donc j'étais très imprégnée. Et que les bonnes sœurs disaient, les enfants, c'est la guerre. C'est la guerre. Ça va être très très dur. La guerre est là. Et alors naturellement, moi j'ai fait toujours ce rêve longtemps après, hein, après la guerre on parle là. Et même quand j'étais adulte, même quand j'étais mariée déjà, ces rêves me revenaient tout le temps. C'était... Je sautais des murailles. Tu vois? Il y avait un mur et il fallait que je grimpe ce mur pour aller de l'autre côté pour qu'on ne m'attrape pas. Et ça me revenait tout le temps. Et je regardais toujours derrière moi et je voyais que les Boches étaient là pour m'attraper. Et moi, je courais. C'était un cauchemar, hein? Et tu te réveilles avec le front en sueur, essoufflé parce que tu as couru toute la nuit dans ton rêve, hein? Et tu es crevé. Et là, tu dois te lever pour aller travailler. Tu n'as pas le temps. Il y a les obligations qui t'attendent. Donc, tu dois mettre tes cauchemars de côté et la vie réelle est là pour continuer à vivre. Qu'est-ce que j'ai ri? Ici, j'ai les doubles. Quand tu es venu la dernière fois, voilà. Tiens, ces 3-là, ce sera pour toi. L'humour m'a sauvée. Ouais, ça c'est vrai. Moi, j'aime bien cette scène avec le chien qui bouffe du crabe. Tous les survivants de la guerre. Il n'y avait pas une tristesse ambiante, non? Non, après la guerre, jamais. Au contraire, on était après la guerre, tout le monde était gai. On était gai. Aucune tristesse. Et il y avait beaucoup de bals juifs pour justement... Pour trouver des filles, pour pouvoir se marier, fonder une nouvelle famille. 6 millions de victimes. À cause de 6 millions de victimes, ils voulaient recréer les 6 millions qui ont disparu. Sont à la chambre à gaz. Vous n'avez pas expliqué tout ce qui s'est passé à mon père, à Jo, à Papy, et toi, vous n'avez pas, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas la déportation. Ah ben non, je vais te dire, on ne voulait pas en mettre trop dans la tête, parce qu'on était passé par des événements tellement... on est des survivants. On ne voulait pas traumatiser les enfants. C'est surtout ça, à l'époque, après la guerre, tous ceux qui avaient souffert ne voulaient pas traumatiser leurs enfants, alors on n'en parlait pas. Et puis les petits-enfants veulent savoir. Donc ça joue d'une génération. Une génération non, et la deuxième génération veut savoir. C'est bizarre, hein? Non, il faut continuer à vivre. Et prendre le petit bonheur quand il arrive. Tu te souviens, tu m'avais donné une photo de Mathilde et ses parents. C'est ça, oui. Donc cette photo, je l'ai donnée à Serge Klarsfeld. Oui. D'accord. Et il l'a mis dans un livre. Et il l'a mis dans le mémorial des enfants juifs. Ah, c'est bien, ça, je te félicite. Voilà, je te félicite. Moi, je vais t'en lâcher un livre. Non, mais je le donne. Oh, magnifique. Mathilde, Siro et Schmil. Ah, elle était belle. Mathilde était belle. Elle était intelligente, la petite. Je me rappelle, elle avait 5 ans. Je lui avais appris à lire. On avait, à la Ducasse de Lens, à une loterie, j'avais gagné une horloge. Et mon père avait accroché l'horloge, et moi je l'interrogeais. Si la grande aiguille elle est sur le 10, et puis que la petite aiguille est sur le 3, ça sera quelle heure? Donc elle devait me donner l'heure. Elle savait, à 5 ans, elle savait lire l'heure.
C'est la modernité. Je te montre? Oui. Alors, attends. C'est des grands registres. Alors ça, c'est une page. Regarde. À l'époque, c'était les grands registres Et dans je te les donne la deuxième livres page. noirs, ils appellent. Regarde, la deuxième page, ça va comme ça. Attends. Tu peux retourner. Hein? Ah oui, mais tu veux que ce soit bien. Bernzone Mathilde, né le 2 août 1932 à Lens. Son père s'appelle Bernzone, c'était Schmoul, il s'est fait appeler Simon. C'est bien. Schmil. Commerçant, rue Kléber. Ensuite, juive. Ah oui, juive. Du don. Par les Les Allemands. archives, C'est elle a pas bien vrai. travaillé, Alice. Hein? Et là, c'est faux. Elle a été arrêtée par les Français. C'est les policiers français qui ont arrêté. Les Allemands, ils ne connaissaient pas les adresses. Parce qu'ils ont honte. Les Français, ils ont honte d'avoir travaillé pour les Allemands. Est-ce que tu as des souvenirs de Rosine? Et, quand elle est née, c'est pas difficile. Elle est née dans l'hôpital de Lens. Et alors, on allait voir, mon frère et moi, on allait voir la petite cousine. Et puis alors, son père, il travaillait, tout ça. Et il y avait la mère qui était dans son lit encore. Et quand une infirmière est venue, elle dit vous allez l'appeler comment, votre petite fille? Alors nous, on avait été en vacances en Belgique, et dans le groupe des trucs, il y avait une fille qui s'appelait Rosine. Et ça nous avait bien plu, le truc. Alors, comme en yiddish, on l'avait appelé Rivkale en yiddish, donc un R. Alors quand l'infirmière est venue, vous allez l'appeler comment? Alors on a dit Rosine. Et on s'est fait engueuler par un petit Smith, parce que lui, il voulait l'appeler... Par son père, c'est ça? Oui, le père voulait l'appeler Rebecca, ou un truc comme ça. Il voulait l'appeler Rebecca. Rivkale, Rebecca. Rivkale, c'est sympathique comme petit nom, c'est un surnom. C'est Rivkale. Rivkale petit, on l'appelait Rivkale, en yiddish. Seulement en français, il me demande, alors nous, on a dit Rosine. Et après... Quand Mathilde, à l'école, tout ça, elle a dit Rosine, c'est un beau prénom. Alors, il était content qu'on ait appelé sa petite sœur Rosine. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rosine. Mais Schmil, il n'était pas content. Il voulait l'appeler, je sais pas, Régina. Ah oui, il voulait l'appeler Régina. Au lieu de Rosine, c'était Régina. Ça, c'est plein de touristes qui viennent ici, cette grande place. Je te prends aussi? Je te prends, regarde. Moi, je suis pas bien à voir, je suis moche aujourd'hui. Bah si t'es belle, pour ton âge, t'es très belle. T'as quel âge là? 83 ans. 83 ans, tu te rends compte? Une vieille tarte. Bah, Une tarte de 83 ans. Quoi, vieille tarte? Non, non, tu fais pas vieille tarte. Tu fais belle quiche. Quiche Lorraine. À l'intérieur, c'est très joli. Dans le hall d'entrée. Tu vois que c'est joli, hein? Tout le tour, tu peux filmer tout le tour de la grande place. Et là, l'arbre de Noël, il a été pris dans les Ardennes. Ils l'ont amené des Ardennes, belges. D'habitude, ils l'achètent à l'étranger, mais cette année, ils ont pris de la Belgique. Alors, c'est 4 personnes. Mais je ne vois pas le manque. Hein. Mais il faut rester optimiste, même si tout va mal, il faut rester optimiste. Parce que la vie, on n'en a qu'une. Et il faut bien la remplir. D'ailleurs, la vie, elle est faite que d'obstacles. Il faut savoir slalomer. Tu vois, comme au ski, tu slalomes. Et la vie, c'est pareil, il faut slalomer, passer à travers. Mais ce que tu as fait, écoute, c'est merveilleux. C'est unique, unique au monde. Il n'y a personne qui a fait que remonter comme ça dans la mémoire d'une famille, ta famille. Tu te souviens de ce moment? Non, naturellement, on le rappelle. Il parlait toujours de cette période. À Toulouse, la vie à Toulouse. Ça l'a fort imprégné, hein, cette pendant période. l'occupation, je pense bien.
Saint-Louis, tu le sens. Et voilà. Tu étais jeune, tu étais beau. Tu sentais bon, le sable chaud. Ben, mon frère, il avait un succès. Dès qu'il arrivait dans un milieu féminin, il avait tout de suite, les filles lui collaient dur. Pas moi. Oui, mais ton frère était encore plus grand baratineur que toi. Nous, il n'y avait pas un seul verdure, c'était tout que de la neige. C'est seulement. Ben oui, mais c'était la période aussi. Non, la montagne était aride. Les Pyrénées, c'est très aride. Ben oui, parce que c'est en Et hauteur. c'est Au en plus haut hauteur, que et tu c'est vas, au tout plus c'est blanc, de la neige. tout blanc, t'as C'est pas un normal. gramme de Ben oui, vert. parce qu'il y a des glaciers là. C'est seulement quand on a rencontré le berger, qui lui, il pâturait en bas. Les Pyrénées, c'est aride, c'est des pics. Mi padre decía un día, gracias al hecho que nunca mi madre y mi padre hablaron de religión, esto andaba bien. Oh là.